Bonjour les élèves de première, dans cette vidéo je vais corriger deux exercices, le 31 page 243, puis le 70 page 248 et je vous ferai une deuxième vidéo pour l'exercice 73. Donc dans l'exercice 31, il faut trouver l'équation cartésienne d'une droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal n. Donc le vecteur normal, s'il a pour coordonnées A, B, l'équation cartésienne de la droite, si on l'appelle petit d, ça va être AX plus BY plus C égale 0. Donc en fait, A et B, on va les trouver directement dans les coordonnées du vecteur normal, et puis il va nous rester à trouver C, le coefficient C, en utilisant ensuite un point de la droite, donc ici ça va être le point A. Donc ici la droite s'écrit, l'équation de la droite s'écrit AX plus BY plus C égale 0. Donc A vaut 3 et B vaut moins 2, ce qui fait 3x moins 2y plus C égale 0. Voici une équation cartésienne de la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal n. Il nous reste C. Donc là, je vais remplacer x par xa et y par ya, ce qui me fait 3 fois 2 moins 2 fois moins 1 plus C égale 0. Et, alors je calcule ça, ça me fait 6 plus 2, donc 8. 8 plus C égale 0, et je trouve C égale moins 8. Finalement, j'ai A, j'ai B, j'ai C, donc ma droite D, qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal n, a une équation cartésienne qui s'écrit donc 3x moins 2y moins 8 égale 0. Alors vous remarquerez que en seconde, vous avez vu l'équation réduite d'une droite, on l'a revue aussi au début de semaine, et l'équation réduite, elle est unique, elle s'écrit y égale ax plus b, a le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine, et c'est unique. Par contre ici, on dit une équation cartésienne, 3x moins 2y moins 8 égale 0, en fait je pourrais en donner une autre, par exemple si je fais x2 de chaque côté, l'équation 6x moins 4y moins 16 égale 0, c'est une autre équation cartésienne, mais qui définit exactement la même droite. Donc c'est pour ça qu'on dit une équation cartésienne, et à partir du moment où on en a trouvé une, on peut multiplier par n'importe quel coefficient constant, et ça nous donnera une autre équation cartésienne. Voilà, ça c'était une petite remarque, mais importante pour ceux qui continueront à faire des maths. Il faut faire la même chose à la question 2. Donc ici A vaut moins 1,5 et B vaut 3, ce qui veut dire que l'équation de la droite s'écrit 1,5 de x plus 3y plus c égale 0. Et puis je vais remplacer x et y par les coordonnées de A, puisque je sais que le point A appartient à la droite, ce qui me fait 1,5 fois 0, donc ça s'en va, ça fait 0, plus 3 fois moins 5, plus C égale 0. Donc ici, je vois que moins 15 plus C égale 0, donc que C est égal à 15. Finalement, une équation cartésienne de ma droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal n, ça va être 1,5 de x plus 3y plus 15 égale 0. Et en fait, si vous avez plus envie d'avoir le 1,5, vous pouvez tout multiplier par 2, ce qui vous donnerait en fait comme autre équation cartésienne pour la même droite, x plus 6y plus 30 égale 0. Comme ça, vous n'avez plus de nombre fractionnaire si vous voulez. Alors, on passe à l'exercice 70. C'est, si vous voulez, dans l'autre sens. Vous connaissez l'équation de la droite. À vous de retrouver un vecteur directeur et un vecteur normal. Donc, le vecteur normal, ses coordonnées, c'est AB. Dans l'équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0. Et pour un vecteur normal, ça va être moins BA. Vous avez ça dans le cours. Donc ici, A vaut 3, B vaut moins 8. Donc 3 moins 8 pour le vecteur normal. Et du coup, moins B, ça va donner 8 et A, 3. Donc ça, c'est un vecteur directeur et ça, c'est un vecteur normal. Si on faisait le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là, vous vous rappelez 8 fois 3 plus 3 fois moins 8, ça donnerait 0. Et c'est normal puisque ces deux vecteurs, le vecteur directeur et le vecteur normal, vont être orthogonaux. Ça c'est pareil, c'est une petite remarque pour revenir sur le produit scalaire. Alors, pour la deuxième, A, B, donc moins 2, 5 pour les coordonnées d'un vecteur normal à cette droite.
et moins 5, moins 2 pour un vecteur directeur, moins BA. Ici, il faut modifier un petit peu l'équation de la droite, puisqu'on n'a pas AX plus BY plus C égale 0, donc on met tout du même côté. Ça me fait X plus 7 égale 0. Donc ça me donne 1 fois X plus 0 fois Y plus 7 égale 0. Donc A vaut 1, B vaut 0, puisqu'il n'y a pas de Y, 0Y, et C vaut 7. Donc 1 et 0 pour le vecteur normal, et donc moins B, moins 0, ça fait toujours 0, et A1 pour le vecteur directeur. Un vecteur directeur, plutôt, je devrais dire. Et donc pour la dernière équation, A vaut moins 2, B vaut encore 0, puisqu'il n'y a pas de Y, et C vaut moins 3, donc comme vecteur directeur, on aura 0 et moins 2. Donc voilà pour l'exercice 70. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, et je vous fais une deuxième vidéo pour l'exercice 73.